Et si on parlait de manipulation mentale? La manipulation mentale, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de s'induire dans votre vie et de pouvoir vous manipuler sur différents aspects. Déjà, la manipulation de vos pensées, la manipulation de vos émotions, de vos sentiments et la manipulation de votre corps et de votre environnement. Comment ça se passe au niveau psychologique? Déjà, petit à petit, le ou les manipulateurs s'induisent dans votre vie en vous donnant de fausses affections. La fausse affection, c'est de vous faire croire que vous êtes exceptionnel, magnifique, génial. Ça s'appelle du love bombing. Donc, vous êtes magnifique, vous êtes génial, vous êtes parfait. Et lorsque vous commencez à y croire, petit à petit, ils s'induisent dans vos choix personnels, dans vos pensées. Ils émettent leur avis dans tout et même dans votre intimité. Lorsque vous êtes face à des choix personnels, que ce soit en milieu professionnel ou en milieu privé, ces manipulateurs vont mettre en place 3 catégories de manipulation. Premièrement, ils vont vous faire croire au love bombing, donc je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis un jour, plus rien. Plus rien, plus de nouvelles, plus de son, plus d'images. Ensuite, ils reviennent et là, ils vous font croire que c'était votre faute si ils sont partis ou si il s'est passé X, Y. Le but final de cette première stratégie, c'est de voir à quel point vous êtes attaché émotionnellement, à quel point vous allez revenir ou vous allez faire des actions qui vont leur montrer que vous êtes bien imprégné. Ensuite, deuxièmement, ils vont s'induire, une fois que vous êtes bien attaché, ils vont s'introduire dans vos pensées. C'est-à-dire que vous allez avoir des pensées, vous allez avoir vos avis, enfin votre fonctionnement normal et naturel, et ils vont venir s'introduire dans ces pensées. Ah, mais tu peux pas penser ça, ah, tu peux pas faire ça, ah, fake éducation, fake ci, fake ça, mauvaise éducation, ah, tu n'es pas un tel, tu n'es pas toi, ah, c'est pas toi. Et au fur et à mesure, en fait, le but, c'est de vous faire douter de votre estime personnelle, c'est de vous faire douter de vous, de votre intelligence et de vos pensées, tout naturellement. Lorsque vous êtes proche de ces personnes, ou sinon ces personnes font en sorte d'être proches de vous pour pouvoir tout connaître de vous et accéder à vos informations de manière personnelle. Vous verrez que ces manipulateurs, ce sont les premiers curieux à vouloir absolument tout savoir de vous. Le but, c'est pas pour vous faire du bien. Lorsqu'ils savent ils viennent manipuler justement ce qu'ils savent. Donc, c'est-à-dire que quand ils savent, ils connaissent la vérité, ils viennent vous faire croire que ce sont des mensonges. Quand, par exemple, vous avez des projets, vous voulez mettre des choses en place, ce sont les premiers à venir vous briser, que ce soit par vos pensées ou émotionnellement, pour vous empêcher d'accéder à cette réussite, pour vous empêcher tout simplement d'être vous. Quand vous avez des croyances spirituelles, ils viennent s'introduire dans vos prières et peuvent jusqu'à aller faire croire à votre environnement que il existe en fait des mauvaises prières et que vous êtes en train de faire des mauvaises prières. Le but final, c'est vous faire passer pour une personne que vous n'êtes pas, pour pouvoir vous contrôler mentalement, physiquement et émotionnellement. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est que quand ils voient que ça ne fonctionne pas, ils vont aller de plus en plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'escalade qui se met en place jusqu'à aller manipuler vos données personnelles, jusqu'à aller manipuler votre environnement, vos amis ou chercher à vous prendre ce que vous avez. Tout ça pour que vous puissiez être effrayé et vous sentir très mal personnellement. Lorsque vous êtes une femme, mais un homme aussi, ça s'adresse à tout le monde. Lorsque vous êtes une femme, mais lorsque aussi vous êtes un homme, et que vous avez affaire justement à une manipulation mentale, qu'elle soit faite en masse ou qu'elle soit faite
par une seule personne, un seul manipulateur. Quoique, je veux vous expliquer la petite subtilité. C'est-à-dire que quand vous êtes en face d'une manipulation sociale, faut savoir que il y a un chef au-dessus. Il y a le manipulateur principal qui met en place en fait toutes ces manipulations, toutes ces stratégies pour pouvoir en fait vous casser de l'intérieur. Après, lorsque vous êtes dans une relation, le but, c'est de s'attaquer à toutes les catégories. C'est-à-dire de s'attaquer à votre travail, à votre santé mentale, à votre état émotionnel, à votre physique. Ça peut aller même jusqu'à aussi à du racisme purement clair, s'attaquer aussi à votre argent et à votre situation sociale, mais aussi s'introduire aussi dans l'éducation quand vous avez des enfants par exemple, ou quand vous êtes dans un milieu, dans un environnement. Le but c'est vraiment de venir briser et casser tout ce que vous avez construit ou tout ce que vous mettez en place, tout simplement pour que vous ne soyez plus vous. Donc, comment faire justement quand vous êtes dans cette escalade, quand vous êtes dans cette manipulation mentale? Je vais vous faire quelques vidéos là-dessus, donc disons 10 minutes par jour pour justement sortir de la manipulation mentale, qu'elle soit faite par un conjoint, un compagnon, une personne dans votre environnement professionnel ou bien la manipulation de masse dans un jeu stratégique malsain. L'idée, c'est de venir déjà comprendre et analyser cette manipulation. Vous avez la possibilité d'observer votre environnement et de voir que à partir du moment où on vous induit des idées, on fait croire des mauvaises choses de vous, on parle en mal de vous et la personne est constamment étonnée lorsque vous lui dites quelque chose, vous lui apprenez une nouvelle et qu'elle n'est jamais heureuse pour vous et qu'au contraire, elle passe son temps à vous mentir et à vous raconter comment dirais-je, des histoires en faisant croire que c'est de vous qu'il s'agit, vous savez là que vous êtes en face d'une manipulation mentale. Donc, au début, n'oubliez pas, il y a 3 choses vraiment à retenir. Premièrement, c'est le love bombing. Le love bombing en masse ou en individuel, c'est de vous dire « Ah, vous êtes magnifique, vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes brillant, vous êtes X et Y ». Après, une fois le love bombing terminé, deuxième plan, arrêtez tout. Et ensuite, revenir en vous disant « C'est votre faute ». Si la chose s'est arrêtée, oh, je t'aime plus parce que tu te comportes comme ça, je veux plus de toi, ah c'est de ta faute s'il y a eu telle chose, voilà. Et ensuite, troisième plan, une fois que la personne a vu que vous étiez bien attaché et qu'elle arrivait bien à vous manipuler, parce que le but final, c'est d'arriver à vous amener à sa fin, à votre fin en fait. C'est-à-dire que la personne, elle a un plan pour vous, elle veut vous amener à ce plan-là. Donc du coup, la troisième chose, c'est elle va s'enduire dans vos pensées, dans vos idées, elle va essayer en fait de vous faire croire des mensonges et elle va utiliser votre environnement, elle va utiliser vos clés intérieures, votre propre pouvoir contre vous-même, vous remettre en question constamment, vous dire « Ah, t'as pensé ça, mais en fait, non, c'était pas ça. Oh, c'est de ta faute, si. » Et cette personne cherche toujours à bien se faire voir dans son environnement, elle cherche toujours à garder le contrôle dans son environnement. Mais après, quand vous êtes dans l'intimité avec cette personne ou ces groupes de personnes, elles viennent faire croire que c'est vous le problème. C'est toujours vous le problème. Vous êtes toujours de mauvaise humeur, vous êtes toujours fatigué, vous êtes XY, alors que ça n'a strictement rien à voir avec vous. Donc, faites bien attention à vous lorsque vous êtes en face de ce type de manipulation. La première chose à faire, c'est de prendre du temps, de prendre du recul. Une personne qui passe son temps à vous dire, à vous remettre en question, à vous remettre en doute, n'a strictement rien à faire dans votre vie. À très bientôt. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas, suivez-moi. C'était Dr Charline Gourdin.